Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Mon Dieu, ils m'ont retrouvé. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils m'ont retrouvé. Sauvez-vous, les voilà. Comment ça, qui? Vous ne devinez pas? Les Libyens. Non, pardon. Les drones. Eh oui, encore un drone. Aujourd'hui, on va tester le EHIN E511, qui est un drone facile à trimballer puisqu'il est pliant. D'ailleurs, à l'arrière de la boîte, on peut voir ce que ça donne une fois qu'il est plié. Et c'est un drone qui est vraiment bourré de fonctions pour les débutants. Il y a, semble-t-il, si j'en crois ce qu'il y a décrit ici sur l'emballage, un GPS. Donc vous aurez une fonction pour le faire revenir à son point de départ très facilement. Il maintient son altitude automatiquement, donc vous aurez juste à donner des à-coups, vous n'aurez pas besoin de jouer en permanence sur la molette des gaz. Et il est capable de voler soit à la troisième personne, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le mode headless, c'est-à-dire que peu importe la façon dont il est tourné, quand vous appuyez vers avant, il va vers l'avant, quelle que soit son orientation. Mais vous avez aussi la possibilité de voler à la première personne via l'écran de votre smartphone en Wi-Fi, ce qui vous permettra de le contrôler un peu comme vous contrôleriez le personnage d'un jeu vidéo. Vous voyez ce que voit le drone, et donc en vous fiant non pas au drone en lui-même, mais à ce que vous voyez sur l'écran de votre smartphone, vous êtes en mesure de voler de manière simple et efficace. Voilà. Donc, écoutez, on va tout de suite procéder à l'unboxing et voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. C'est parti. Allons-y pour un déboîtage dans les règles. Hop là. C'est assez facile à déballer. Tout vient en une fois. Il n'y a plus rien dans la boîte. Parfait. Donc, sous cette cale de plastique, nous avons d'abord un papier qui nous dit qu'on aura une batterie supplémentaire si on laisse une review positive. Bon, vous savez ce que je pense de ce genre de pratique, mais ça a l'air d'être devenir la nouvelle norme, hélas. Ici, on a un manuel qui m'a l'air d'être en plusieurs langues. Là, je suis en allemand. Est-ce qu'il y a du français? Oui. Alors, étonnamment, la traduction est plutôt bonne. Vu la tête de la notice, je pensais que ça allait être un petit peu approximatif, mais en fait, c'est plutôt compréhensible, c'est plutôt bien. Si vous débutez dans le drone, ça vous sera très utile, ne la perdez pas, la notice. Ensuite, on a des bumpers, des petits pare-chocs, pour éviter d'endommager les hélices. Le drone en lui-même, alors évidemment, si vous mettez les pare-chocs, vous ne pourrez plus le replier, il faudra les mettre et les défaire à chaque fois. On va le regarder dans le détail tout à l'heure. Ici, on a le chargeur de la batterie, des pales de rechange et quelques petites vis, j'imagine, pour laisser en place les bumpers, justement, pour pas qu'ils se détachent pendant un vol, ce qui sera embêtant, avec un petit tournevis pour faire le nécessaire. Et puis la commande, qu'on va regarder en détail tout de suite. La commande, c'est la deuxième chose la plus importante dans un emballage de drone, après le drone en lui-même, évidemment. Elle est d'une qualité correcte, sans plus. En général, sur les drones comme ça, bon marché, c'est souvent sur la commande qu'ils font des économies. On a deux sticks qui ont beaucoup d'amplitude. Bon, c'est plutôt pas mal. Il vaut mieux avoir beaucoup d'amplitude sur ce genre de stick par rapport à ceux d'une manette. Donc, les deux sticks reviennent au centre, et ça, c'est typique des drones qui maintiennent leur altitude eux-mêmes. Quand on a un drone qui ne la maintient pas elle-même, la manette des gaz en verticale, elle se maintient, évidemment. Donc je dois jouer avec les gaz et quand je lâche, ça ne revient pas au centre, sinon le drone redescendrait, évidemment. On a les petits boutons pour faire des réglages précis, etc., pour faire les décollages et les atterrissages. Sur les côtés, en général, c'est pour faire des petites pirouettes ou alors pour activer les fonctions comme la vidéo, la photo ou le bouton pour revenir à son point de départ. Alors ici, ce qu'on voit se déployer, en fait, ce sont des petites antennes qu'on peut orienter comme ça, voilà, donc on peut les orienter vers le drone et toujours avoir une bonne couverture. Bon, c'est pas mal, ça permettra d'avoir une meilleure réception. Et puis, à l'arrière ici, il y a le capot à piles, il faut mettre 4 piles qui ne sont pas fournies. Et alors, la particularité de cette manette, c'est que ici, en tirant, hop, vous voyez, des petits ressorts et des petits crantages, je peux mettre mon smartphone dans le bas de la commande, ici. Ça a l'air un peu cheap, mais enfin bon, c'est pas le genre de truc que vous allez manipuler extrêmement souvent. Vous mettez votre smartphone et vous pourrez donc avoir une vision de ce que voit la caméra du drone. C'est ça le fameux vol à la première personne. Voilà, on va regarder justement l'appli du drone et puis ensuite on regardera le drone en lui-même. C'est parti. L'application mobile EHIN pour ce drone joue la carte de la simplicité. Et c'est là que ça me confirme dans mon impression qu'on est vraiment sur un drone conçu pour les débutants. Quand j'appuie sur le point d'interrogation, j'ai directement les instructions de l'application
immédiatement sur l'écran, donc c'est pratique, pas besoin d'aller chercher la notice papier. Ici, j'ai accès aux paramètres, et comme vous voyez, il y en a très peu, donc là encore, pour les débutants, c'est parfait. Et quand j'appuie sur Play, j'ai la caméra du drone qui stream, et c'est comme ça que je vais pouvoir voler en first person. Vous voyez, si je passe ma main devant la caméra du drone, on voit bien que c'est du temps réel. De là, je peux prendre des photos ou des vidéos, et puis agir sur certaines des fonctionnalités du drone. C'est vraiment tout simple. Et c'est vraiment efficace. On peut, semble-t-il, piloter aussi le drone depuis le smartphone. Avec la portée Wi-Fi, ça peut être intéressant. Mais bon, moi, pour les besoins du test, je vais utiliser la commande qui est fournie, évidemment. Donc vous l'avez compris, on n'est pas face à un drone professionnel, mais plutôt à un drone qui s'adresse aux gens qui n'y connaissent pas grand-chose en drone, mais qui veulent quelque chose de pas trop cher, de qualité et de facile à utiliser. Et quand on a le drone en face de soi, c'est vraiment une impression qui se confirme. La qualité de fabrication est vraiment super bonne, les finitions sont excellentes, et vous voyez que quand le machin est replié, il prend vraiment pas beaucoup de place, et on pourra facilement glisser dans un sac à dos, donc ce sera le compagnon idéal de vos vacances, pour faire prendre un petit peu de hauteur à vos prises de vue, par exemple. Filmer un paysage de haut, ça peut être sympa. La caméra a l'air correcte, ce ne sera pas exceptionnel, hein, ça doit être du 2 mégapixels, mais ça a l'air d'être un bon 2 mégapixels. En plus, la caméra, elle s'oriente, comme vous voyez, je peux l'orienter ici. Alors, elle s'oriente à la main, on ne peut pas l'orienter pendant que le drone vole, donc il faudra d'abord choisir l'angle avant le décollage. Ici, on a des LED d'éclairage, pratique pour la nuit, il y en a ici à l'arrière aussi, on voit la bande là. Et la batterie, c'est un gros module qui est quand même assez balèze, donc qui devrait permettre de voler facilement un bon quart d'heure, et peut-être même un peu plus. Et c'est une 1200 mAh qui se tire comme ça du drone en un seul bloc. C'est plutôt bien fait. Voilà. Et ici, vous voyez le câble de recharge pour brancher la batterie au secteur, enfin au petit port USB que je vous ai montré tout à l'heure. C'est bien fait, c'est vraiment quelque chose d'agréable. On n'est pas sur quelque chose avec des câbles qui pendouillent, il faut débrancher des connecteurs ou des choses comme ça. Là, c'est plutôt vraiment produit fini, quoi. Ça fait vraiment pas drone pro où il faut bidouiller tout un tas de trucs. Je veux dire, monsieur, madame, tout le monde qui a jamais manipulé un drone va tout de suite s'y retrouver. Donc il se déplie comme ça, hop, voilà. Là encore, c'est super facile, il n'y a rien à monter, là, les pales sont déjà dessus. La seule chose que vous pouvez éventuellement monter si vous le souhaitez, ce sont les pare-chocs. Bah, si vous débutez et que vous avez peur de vous cogner dans des branches d'arbres ou dans des murets, c'est une bonne idée de les mettre. Ici, sur le dessus, on appuie et, chose sympathique, on voit le niveau de charge. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur les drones. Et ben là, on l'a. Habituellement, c'est uniquement au travers soit de la télécommande, soit de l'application mobile qu'on voit la charge. Ici, on peut la voir directement sur le drone. Alors évidemment, vous la verrez au décollage. Hein. Une fois que le truc est dans le ciel, vous ne verrez plus rien, ça va de soi. Sur le dessous, on peut voir ici la petite antenne du récepteur qui dépasse. Donc on devrait avoir une bonne réception. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire sur l'arrière, si ce n'est que ici vous voyez la petite fente pour mettre la micro SD. Voilà, j'essaie de faire le point dessus, voilà. Micro SD qui n'est pas fournie, donc il faudra vous en procurer une pour votre premier vol. Voilà, donc un drone qui est plutôt joli. Il n'y a pas marqué GPS dessus, donc j'ai aucun moyen de vraiment savoir si c'est vrai cette histoire. Bon, je verrai en fonction du vol, je vous dirai après le vol si la fonction retour au point de départ m'a semblé fiable ou pas. Mais j'ai aucun moyen de savoir s'il y a vraiment le GPS ou pas là-dessus. C'est mentionné ni dans la notice, ni autre part que sur cette petite inscription sur la boîte. Donc je vais mettre ça au conditionnel. Alors dans cette première séquence de vol, je vais filmer à la troisième personne sur un trépied, donc je vais m'efforcer de ne pas sortir du cadre de la caméra. Et c'est plutôt facile d'ailleurs de ne pas sortir du cadre parce que le drone a un vol vraiment très stable. Pour un petit drone comme ça, c'est plutôt plaisant et c'est vraiment le drone qui plaira, je pense, donc aux débutants. La commande répond très bien, en dépit de sa qualité de fabrication qui semblait un petit peu hasardeuse, elle est super sensible, limite même un peu trop. Il y a eu un moment où je me suis fait un petit peu peur et où j'ai reculé parce que j'ai cru que le drone allait m'arriver dans le pif. Mais ça vole très bien, ça répond très bien, et le bouton atterrissage automatique permettra aux débutants de ne pas flipper à l'idée de devoir atterrir sans se scratcher. Donc, un drone qui convient très bien aux débutants.
Alors un truc qui m'a un petit peu déçu, c'est que pour pouvoir filmer à la première personne comme je suis en train de faire là, il faut obligatoirement faire voler le drone avec l'application mobile sur son téléphone, ce qui est forcément beaucoup moins facile, et c'est la raison pour laquelle vous verrez à la fin de cette séquence, je finis dans les cerises. Par contre, la qualité vidéo est plutôt correcte, c'est du 2 mégapixels, fallait pas s'attendre à quelque chose de génial, ça manque un petit peu de couleur et de contraste, mais disons que pour vos petites séquences de vacances, ça devrait faire la blague. Donc encore une fois, pour les débutants, ça conviendra très bien. Pour conclure cette vidéo et pour donner une note à ce produit, je pense qu'il faut juger ce drone comme étant un drone pour les débutants qui veulent un truc pas cher, facile à utiliser et facile à trimballer. Et là, force est de reconnaître que ce drone fait à ce niveau-là le carton plein. Il a tous les modes qui simplifient la vie aux débutants, il est facile à trimballer, il se replie et il prend vraiment pas beaucoup de place, il a des bonnes finitions, la batterie est facile à retirer et à recharger. Pour les débutants, c'est l'objet parfait. D'ailleurs, Chine s'est fait un nom hein, dans le drone comme ça, bon marché, pour ceux qui découvrent un petit peu les drones, et force est de reconnaître que cette réputation n'est pas usurpée. Malheureusement, ce ne sera pas carton plein néanmoins pour ce drone, à cause d'un détail qui malheureusement est fréquent hein, sur les drones dans cette gamme de prix-là, c'est la qualité de la commande. Elle fait vraiment cheap, hein, on va pas se mentir. J'ai vu pire, mais force est de reconnaître que ça aurait pu être nettement mieux. Le plastique fait un peu cheap, les boutons font un vilain bruit, le système pour clipser le téléphone n'a pas l'air très solide. Autant de petites choses qui gâchent un petit peu la fête. Pour cette manette qui n'est pas à la hauteur du drone, qui lui en revanche a des superbes finitions, je vais enlever une étoile, mais pas plus, parce que compte tenu de son prix, compte tenu du fait quand même en plus qu'il a une bonne autonomie, non, ce drone pour moi est un bon achat pour ceux qui débutent et qui veulent un petit peu se lancer à l'assaut de cet univers inquiétant et mystérieux qu'est le drone. Et bien voilà, c'était le test de ce E511 de chez Chine. Ça reste un drone vraiment pour les loisirs, pour s'amuser, hein, pas quelque chose pour faire des prises de vue professionnelles. Mais comme il est facile à trimballer et qu'il est plutôt fiable, ça reste un bon petit achat, je pense, pour se faire plaisir pendant les vacances. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!